Salut tout le monde et bienvenue sur Français avec moi, votre podcast préféré pour une immersion totale dans la langue française. Salut Marie, comment tu vas aujourd'hui? Super en forme j'espère. Nicolas, je vais super bien, merci. Toujours un plaisir de te retrouver pour nos conversations. Et vous, chers auditeurs, on espère que vous êtes prêts à plonger avec nous dans le français tel qu'il est vraiment parlé. Ici, chez FAM, on discute de ce qui nous passionne, sans prise de tête, juste pour le plaisir d'être ensemble en français. Exactement. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, du coup, va vous parler si vous voulez vraiment sonner comme un natif. On va se pencher sur... Eh bien, on ne va pas tout vous révéler tout de suite, mais disons que ce sont ces petites tournures de phrases qui font toute la différence quand on parle français. Ça vous intrigue? Ça devrait. Complètement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et ne rien manquer, on a préparé un PDF super complet pour cet épisode. Vous y trouverez la transcription de notre conversation en français et en anglais, la liste de tout le vocabulaire qu'on va utiliser et même des exercices pour pratiquer. Le lien est dans la description de l'épisode, alors n'hésitez pas à le télécharger dès maintenant pour accompagner notre discussion. Ah, et attention, mes amis, voici un défi que vous allez adorer relever. Si cet épisode atteint les 2000 vues, promis juré, on vous débloque une partie 2 croustillante avec encore plus d'expressions à se tordre les ménages. Ou pas. C'est votre chance de prouver que vous êtes de vrais gourmands du français. Alors Marie, tu nous as mis l'eau à la bouche avec ce sujet mystérieux. De quoi on parle aujourd'hui exactement? On parle de quoi? Eh bien Nicolas, on va explorer ces pépites du langage qui rendent le français si vivant, les expressions idiomatiques. Ces phrases qui ne veulent pas dire ce qu'elles ont l'air de dire et qui du coup sont super utilisées par les Français au quotidien. Ah oui, génial, j'adore ça. C'est le genre de choses qui te fait vraiment sentir le français, tu vois, pas juste l'apprendre dans les livres. Et quelle est la première expression sur notre liste, si tu devais en choisir une pour nous lancer? Sans hésiter, la première qui me vient à l'esprit et qui est tellement romantique, c'est avoir un coup de foudre. Expression 1. Tu sais, le moment où tu rencontres quelqu'un et paf, c'est immédiat, c'est intense. C'est comme être frappé par la foudre, mais en bien. Tu as déjà eu un coup de foudre, toi, Nicolas? Disons que ma vie est pleine de coups de foudre pour les croissants, Marie. Plus sérieusement, oui, bien sûr. C'est une sensation incroyable. C'est drôle parce que si on traduit littéralement, ça n'a aucun sens pour un non-francophone. On imagine une tempête. Exactement. Et ça nous amène à la difficulté, mais aussi à la beauté de ces expressions. Elles sont culturelles. Par exemple, imagine quelqu'un qui pose un lapin. Expression 2. On n'est pas en train de mettre un petit mammifère quelque part, hein. Non, pas du tout. Ça, c'est quand tu attends quelqu'un pour un rendez-vous et que la personne ne vient jamais. C'est assez frustrant, du coup. J'ai eu le cas une fois pour un café. Je me suis retrouvé tout seul avec ma tasse vide. J'avais l'air un peu bête. Ah, la galère. Mais c'est tellement typique. Et dans un autre registre, tu as ceux qui aiment bien mettre leur grain de sel. Expression 3. Ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de donner leur avis sur tout, même quand on ne leur a rien demandé. On en connaît tous, pas vrai? Parfois, c'est utile. Parfois, c'est juste pour le plaisir de parler. En parlant de plaisir ou de manque de plaisir, il y a une expression que je vis assez souvent quand je suis pris par le travail ou que je regarde une série jusqu'à pas d'heure. Passer une nuit blanche. Expression 4. Oh là là, ça, c'est le pire, quand tu ne dors pas du tout de la nuit. Le lendemain, tu as vraiment le cafard. Expression 5. Tu te sens triste, un peu déprimé, sans énergie. C'est vraiment la galère. Totalement. Et la seule solution pour contrer ça, c'est de faire la grasse matinée le week-end, si tu peux. Ça, c'est mon expression préférée quand je n'ai rien de prévu. Rester au lit jusqu'à 10, 11 heures, le bonheur. Ah oui, là on est d'accord. C'est le remède à beaucoup de maux. Mais parfois, même avec une bonne grasse matinée, la vie nous rattrape. Par exemple, ceux qui ont des difficultés financières, on dit qu'ils tirent le diable par la queue. Expression 7. C'est une image assez forte, non? Comme si tu avais du mal à boucler les fins de mois. Oui, c'est très visuel, ça montre une vraie lutte. Et parfois, quand on veut aider, ou quand on est un peu maladroit, on peut facilement mettre les pieds dans le plat. Expression 8. C'est-à-dire aborder un sujet délicat
ou dire quelque chose d'embarrassant sans détour, souvent sans le vouloir. J'ai déjà fait ça et j'avais envie de me cacher sous la table. Oh oui, on se sent tellement mal après. On se dit « Pourquoi j'ai dit ça ?» Ça peut vite te faire te prendre la tête. Expression 9. Ça veut dire s'inquiéter énormément pour quelque chose, trop réfléchir, se tracasser. Ça, je connais bien, surtout avant un grand événement. D'ailleurs, en parlant de grand événement, quand tu vas à un mariage ou à une soirée importante, tu vas forcément te mettre sur ton 31. Tu te mets sur ton 31. C'est se faire beau, mettre ses plus beaux vêtements. Ah oui, c'est une expression un peu désuète, mais tellement charmante. On se met sur son 31 pour impressionner. Et à l'opposé, quand une situation est déjà tendue et que quelqu'un arrive et dit quelque chose qui va aggraver les choses, on dit qu'il jette de l'huile sur le feu. Expression 11. Au lieu de calmer le jeu, il en rajoute. C'est terrible ça, parce que tu sais que ça va exploser. Parfois, il faut être un peu plus diplomate et savoir couper la poire en deux. Expression 12, c'est-à-dire faire un compromis, chacun fait un effort pour trouver un accord. C'est souvent la meilleure solution du coup. Absolument. La vie est faite de compromis. Et quand on a du mal à parler, on dit qu'on a un chat dans la gorge. Expression 13. Ce n'est pas un vrai chat, évidemment, mais c'est comme si on avait la voix enrouée. C'est ça, on racle la gorge. Et en parlant de chat, il y a une expression que j'adore parce qu'elle est tellement directe. Appeler un chat, ça veut dire les choses telles qu'elles sont, sans détour, sans hypocrisie. On va droit au but. J'aime bien ça aussi. C'est clair. Pas de blabla inutile. Et quand il y a du travail à faire, quand on doit vraiment s'investir et aider, on va mettre la main à la pâte. Expression 15. On participe activement. On ne reste pas les bras croisés. Oui, c'est essentiel dans une équipe. On retrousse ses manches, du coup. Et quand on est pressé et qu'on n'a pas le temps de s'asseoir pour manger, on est obligé de manger sur le pouce. Expression 16. Un sandwich rapide, quelque chose à emporter. Le quotidien de beaucoup de gens, malheureusement. Pas toujours le repas idéal. Mais bon, ça dépanne. Une autre expression intéressante, c'est rire jaune. Ça, c'est quand tu ris, mais c'est un rire forcé, un peu amer, parce que tu n'es pas vraiment amusé ou tu te sens mal à l'aise. Ah oui, le rire de politesse. Ou quand tu entends une blague un peu limite et que tu ne sais pas trop comment réagir, c'est souvent un signe de malaise, ouais. Et pour parler d'une petite chose qui prend de l'ampleur, qui grossit de plus en plus, on dit que ça fait boule de neige. Expression 18. Comme une petite boule de neige qui roule et devient énorme. C'est une super image pour expliquer comment une petite idée peut devenir un grand projet ou un petit problème, un énorme problème. Et en parlant de nourriture, encore une fois, il y a avoir les yeux plus gros que le ventre. Expression 19. Ça, c'est quand tu te sers une énorme assiette, mais que tu n'arrives pas à tout avaler. Tes envies dépassent tes capacités. C'est ma vie à chaque fois que je vais à un buffet. Je vois tout ce que j'ai envie de goûter, et puis je me rends compte que je ne peux pas tout avaler. Et enfin, la dernière pour aujourd'hui, une que j'entends très souvent, c'est « en faire tout un fromage ». Expression 20. Ah oui, celle-là, elle est géniale. C'est quand tu dramatises une situation. Tu en fais toute une histoire pour quelque chose qui n'est pas si grave que ça. Pour pas grand-chose du coup. Exactement. C'est le genre de personne qui panique pour un petit rien. C'est souvent amusant à observer de l'extérieur, mais pas toujours quand tu es au milieu de la situation. Ouais, c'est vrai. Mais ça montre bien comment ces expressions ajoutent une couche de nuance et d'humour à la langue française. Elles sont tellement ancrées dans notre quotidien qu'on ne se rend même plus compte qu'on les utilise. C'est ça. Et pour les personnes qui apprennent le français, c'est un vrai défi, mais aussi une richesse incroyable. Une fois que tu maîtrises ces expressions, tu te sens vraiment plus à l'aise et plus authentique quand tu parles. Absolument. C'est un peu la clé pour débloquer un niveau supérieur en français sans même s'en rendre compte, juste en écoutant comment les natifs s'expriment. En vous écoutant, Nicolas, je me rends compte à quel point ces expressions, même si elles peuvent paraître étranges au premier abord, sont en fait le reflet de notre quotidien.
Elle capture des situations, des émotions, des comportements, de manière souvent très imagée. Ouais, c'est vrai. On ne les apprend pas par cœur dans des listes, même si on en a fait une aujourd'hui. On les attrape au vol, en écoutant les gens, en lisant, en regardant des films. Elles s'infiltrent dans notre manière de penser et de nous exprimer. Du coup, c'est une preuve que la langue, ce n'est pas juste des règles, c'est aussi une culture vivante, non? Totalement. Et c'est peut-être ça le plus grand insight qu'on puisse en tirer aujourd'hui. Pour vraiment sentir une langue, il faut l'entendre dans son contexte le plus naturel. Ces expressions, ce sont des petites clés qui ouvrent la porte à une compréhension plus profonde, pas seulement des mots, mais de l'esprit français. On ne cherche pas à les traduire littéralement, mais à les vivre. C'est exactement ça. On ne dit pas j'ai un coup de foudre en pensant à un éclair, mais au sentiment que ça représente. C'est presque un raccourci émotionnel ou situationnel. Eh bien Nicolas, notre conversation sur les expressions idiomatiques touche à sa fin et j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est vraiment fascinant de voir comment ces petites phrases façonnent notre manière de communiquer. Ouais, c'est clair. Ça nous rappelle que le français, ce n'est pas juste une langue, c'est aussi une façon de voir le monde, de s'exprimer avec humour, avec nuance. Et j'espère que pour nos auditeurs, ça aura été une belle découverte ou une redécouverte de ces pépites. Absolument. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à discuter. C'est toujours un immense plaisir de partager ces moments avec vous, de vous accompagner dans votre immersion en français. Merci mille fois d'être là, d'écouter en français et de faire partie de la communauté français avec moi. Un grand merci à vous tous. Et si vous avez aimé cette conversation, si vous avez appris de nouvelles expressions ou si vous avez simplement passé un bon moment avec nous, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner au podcast. Comme ça, vous ne manquerez aucune de nos prochaines discussions authentiques. Que vous soyez sur Spotify ou YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Oui, c'est super important pour nous. Et si vous avez une minute, s'il vous plaît, laissez-nous une évaluation ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à d'autres amoureux du français. Une petite étoile, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça compte beaucoup. Et n'hésitez surtout pas à partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou toute personne qui apprend le français ou qui aime la culture française. Le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire grandir notre belle communauté. Et bien sûr, on adore vous lire. Alors rendez-vous dans les commentaires sous cette vidéo sur YouTube. On aimerait beaucoup savoir quelle est votre expression idiomatique française préférée? Ou y en a-t-il une qui vous a particulièrement surprise aujourd'hui? Laissez-nous un petit mot, même un simple merci ou bonjour, ou une réponse à notre question. Ça aide énormément l'algorithme de YouTube à comprendre que notre podcast est pertinent et à le proposer à encore plus de monde. Votre interaction est précieuse du coup. On lit tous vos messages avec attention. Ouais. Ça nous donne de l'énergie et des idées pour les prochains épisodes. Alors on compte sur vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle conversation en français. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à écouter du français et à très bientôt sur Français avec moi. Salut tout le monde et à la prochaine.